Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous proposer cette vidéo parce que je vais vous reparler d'Haruki Murakami, auteur japonais, contemporain, très connu dans le monde entier, traduit dans plus de 50 langues. Et pourquoi je vais vous en reparler? Parce que tout simplement cet été il y a de fortes rumeurs, même une information plus ou moins véridique, qu'il a confié au magazine Le New Yorker, qu'il sortirait un nouveau roman en japonais, donc au Japon, qui sera, je l'espère, vite traduit en anglais et ensuite traduit en français. Du coup, pour rendre hommage à cette nouvelle formidable, je vous parle dans cette vidéo de deux titres d'Haruki Murakami. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Il y a des années, il y a 6 ou 7 ans, quand je la revois passer cette vidéo, je suis en mode ah, j'avais publié une vidéo entièrement dédiée à Murakami. À l'époque, je n'avais pas encore tout lu ses livres, bien qu'il n'en sorte plus trop en ce moment, mais j'avais lu la majorité. Donc je pense que cette vidéo est encore viable, je vous la mettrai dans le petit i. Bon, voilà, les conditions de comment je filmais, c'était pas fou, j'aime pas trop me revoir comme ça. Mais bref, si ça vous intéresse, je vous la laisserai ici et dans la barre d'infos. L'année dernière, j'avais fait une vidéo entièrement dédiée à son tout dernier roman, que j'ai prêté à une amie, donc je ne peux pas vous le montrer, j'espère qu'elle me le rendra. Et cette fois-ci, j'avais envie de vous reparler de deux titres de Murakami. Alors tout simplement parce que j'ai lu Profession romancier, qui pour une fois n'est pas un roman, c'est Murakami qui se confie sur son travail de romancier. Et du coup je me suis dit, bah allez, si je relisais un de ses romans pour me replonger un petit peu dans son univers, ce serait très chouette. Du coup c'est ce que j'ai fait hier. Celui-ci je l'ai terminé hier dimanche, je l'ai lu sur 3 jours quand même. Je crois que ouais, je l'ai commencé le vendredi, j'ai terminé dimanche et lui je l'ai lu d'une traite hier. Voilà, j'avais très envie. Donc hier c'est bien, j'étais pas sur des écrans, j'étais dans la lecture. Alors je n'ai pas encore fait les articles. Généralement j'aime mieux faire les articles avant de faire les vidéos parce que j'ai l'esprit qui est plus posé, je me rappelle mieux. Mais là j'ai pas trop le choix, j'ai le temps de faire la vidéo aujourd'hui, les articles plus tard. Du coup, je vais commencer par celui-ci. Alors j'ai pris des notes que je regarderai ici parce qu'en fait il parle de plein de sujets Murakami. Sans non plus trop vous en dire. Alors par contre, si vous souhaitez un livre qui montre l'univers, le style, la patte de Murakami, forcément ce ne sera pas celui-ci. Parce que c'est vraiment un livre complètement ancré dans le réel, dans lequel il nous parle de son métier. Donc c'est pas un roman, c'est pas une histoire, voilà. Alors, déjà, on apprend que Murakami est romancier depuis l'âge de 30 ans tout pile, donc il a 77 ans, donc ça fait 47 ans qu'il est romancier. Il a sorti à peu près 25 nouvelles et romans, il préfère écrire des romans que des nouvelles, dit-il, mais il fait un petit peu les deux. Et il est également traducteur de l'anglais vers le japonais, et il a notamment traduit, et là j'ai pris des notes parce que je peux pas me rappeler de tout, il a notamment traduit, alors John Fitzgerald et John Irving. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Donc je pense qu'il parle quand même très bien anglais. On apprend également qu'il a vécu à l'étranger, notamment en Europe pendant plusieurs années, Italie et Grèce, si je me souviens bien. Voilà, donc le tout premier roman qu'il a écrit à l'âge de 30 ans, c'est, je l'ai juste à côté là, c'est Écoute le chant du vent. Alors celui-ci il est suivi d'une nouvelle qui s'appelle Flipper 1973, mais Écoute le chant du vent c'est son tout premier roman. Alors ça c'est une édition je pense qui n'est plus vendue parce que ./1018 refait les couvertures hyper souvent. Voilà, donc il ne ressemblera plus à ça. Voilà, en fait il a voulu écrire un livre alors qu'il était à un match de baseball et il a eu une épiphanie, genre je veux écrire un livre. Et depuis, donc roman pour lequel Écoute le chant du vent, il a reçu un prix. Depuis, il était, on disait, il aura le prix Akutagawa. Akutagawa, oui, c'est le prix des nouveaux auteurs, donc maintenant c'est mort. Il aura le prix Nobel de littérature. Non, donc en fait il est souvent un petit peu critiqué pour ah vous n'avez pas eu ça, ah votre style c'est pas de la vraie littérature. Et ce genre de critique, Murakami, très clairement, il essaye de s'en éloigner et ça le saoule, raison également pour laquelle il a un petit peu quitté le Japon parce qu'il en avait marre d'être sans cesse épié et
il écrit mieux à l'étranger où on lui met pas le grappin comme ça. Il dit également qu'il n'aime pas les émissions télé, radio, les conférences de presse, que pour lui il est écrivain, il n'a rien à faire sur un plateau, que son travail c'est juste d'écrire, c'est un métier profondément solitaire parce qu'on n'a pas de retour sur ce qu'on écrit direct, seulement à la toute fin. Il nous raconte un petit peu sa routine d'écriture, il écrit entre 4 à 5 heures par jour chaque matin, il se lève très tôt, il se couche très tôt. Pour lui, un esprit sain dans un corps sain, c'est un petit peu son mantra. Donc pour être bien psychologiquement, pour être à même d'écrire, il pratique la course à pied parce qu'il pense clairement que corps et esprit sont étroitement liés. Du coup voilà, il s'adonne à la course à pied, il mange bien, bref, il a une vie. Il adore le jazz, il adore lire. Il ne fait jamais plusieurs travaux à la fois, ça veut dire que s'il travaille sur un roman, il ne travaille pas sur une nouvelle à la fois, mais par contre il peut s'adonner à des traductions parce que ce n'est pas du tout le même genre de travail. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il parle de plein de choses, il parle d'anecdotes en rapport avec ses livres, par exemple Underground, que j'ai juste là, comme quoi il a été critiqué parce que Underground c'est un de ses seuls écrits, voire seul écrit qui est de la non-fiction. Ça raconte en fait l'attentat au gaz sarin qu'il y a eu à Tokyo en 1995. Donc ce n'est pas un roman, c'est pas du tout habituellement le genre de texte qu'il écrit, mais voilà, il a décidé de parler de ça, c'est hyper intéressant. Ouais, les critiques des gens, des uns, des autres, c'est pas de la littérature, c'est nul. Ah bah oui, forcément ça se vend bien à l'étranger parce que c'est un marché, c'est facilement traduisible, alors que franchement il utilise quand même, pour lui, il joue avec les mots, la poésie, enfin bref, il raconte comment il est entré dans le marché américain alors qu'il avait à peu près 40 ans, comment il a trouvé son éditeur, comment lui-même en fait faisait traduire ses textes du japonais à l'anglais avant de soumettre ce texte directement en anglais à l'éditeur américain, comment ça progressait un petit peu en stagnant difficilement jusqu'à ce que ça explose. Il dit que La Balade de l'Impossible, un de ses romans que j'avais adoré, a été un best-seller aux États-Unis. Comment également le marché européen a fait grimper ses ventes, c'était un gros marché pour ses romans. Notamment, il dit dans les pays de l'ex-Union soviétique et Russie, avant de s'étendre en Europe occidentale, donc nous quoi. Et il fait une comparaison hyper intéressante. Il réfléchit au fait que il a remarqué qu'en fait les ventes en Europe de l'Est augmentaient alors qu'il y avait des grands changements sociaux et politiques. Par exemple, avec la chute du mur de Berlin et les États ex-Union soviétique qui sont devenus indépendants. Et il s'est dit, je pense que ça a un lien, que ces gens-ci veulent lire une autre réalité. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça peut complètement expliquer ça. Il fait la comparaison du métier d'écrivain avec un ring de boxe. Comme quoi, il y a à chaque fois des nouveaux sportifs, boxeurs qui arrivent, donc du coup des nouveaux écrivains qui arrivent. Certains restent sur le ring et certains sont éliminés très vite. Comment le métier d'écrivain est profondément égoïste, il nous parle lui-même un petit peu de ses défauts, de comment il s'auto-perçoit, de sa difficulté de lier des liens avec d'autres écrivains, que lui s'intéresse à la littérature mais il a très peu d'amis écrivains japonais. Comment lors de ses années scolaires il n'aimait pas vraiment l'école et que pour lui c'est beaucoup plus important, enfin ça lui était beaucoup plus important de lire et notamment il lisait de façon assez fluide des livres en anglais et c'est pas pour autant que son niveau à l'école augmentait. Et il critique un petit peu le système japonais sur l'apprentissage des langues et j'ai trouvé ça hyper important. Pour lui c'est beaucoup plus important d'être ancré dans la vraie vie, d'avoir un petit peu une connaissance du monde plutôt qu'une intelligence scolaire quoi. Il nous parle de sa façon d'écrire que j'ai trouvé hyper intéressante. En gros, par exemple, pour des livres aussi importants que la saga 1Q84, Kafka sur le rivage, il a mis plusieurs années à les écrire. Donc il a dit je m'enferme dans mon bureau, bon 4-5 heures par jour, mais c'est une routine qu'il fait perdurer pendant des années et respect. Il nous dit à quel point ce n'est pas facile.
comment il écrit, après il se relit, il fait des coupures, il fait lire à sa femme, si ça lui va pas à sa femme parce qu'elle a un avis extérieur, il reprend, enfin bref, il a beaucoup de phases de relecture et en fait quand il soumet son texte final à l'éditeur, il est en harmonie avec lui-même parce que il se dit que ça ne pourrait pas être mieux. Alors, il est assez critique sur ses anciennes œuvres, mais pour autant, il le dit à cette époque-ci, je n'aurais pas pu faire mieux. Il dit qu'il n'a pas un talent particulier, que ses livres se vendent parce qu'il doit quand même avoir un certain style et quelque chose qui touche les gens, et que pour lui, un écrivain qui perdure plusieurs décennies, un petit peu une figure stable de l'environnement littéraire, et que comment on dit, que le fait qu'il y ait des nouveaux auteurs sans arrêt qui arrivent sur le marché, ça peut être bien parce qu'effectivement ça fait vendre ces nouveautés-ci de cet auteur-là, mais ça redynamise le secteur littéraire entier également, donc il nous parle un petit peu de ça. Et je crois que la seule autre chose que j'ai mis, c'est qu'il ne prête guère attention aux critiques, parce que pour lui, il écrit pour lui-même, il écrit pour les lecteurs. Alors un lecteur qui l'imagine un petit peu de façon floue parce qu'il voit très bien que ses lecteurs sont hommes, sont femmes, sont jeunes, sont vieux. Donc en fait il n'y a pas un type de lecteur de Murakami, mais pour autant il essaye d'écrire pour ces lecteurs-ci, et il est ravi par exemple quand on lui envoie des lettres qui disent ma grand-mère, ma mère et moi-même, on a lu vos romans, monsieur Murakami, on vous aime, enfin bref. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il dit dans ce livre-ci, c'est hyper intéressant, j'ai appris plein de choses sur lui, et quand on aime un auteur et son style, et je trouve ça passionnant de savoir un petit peu comment il vit son travail, comment il fait. Voilà, bref, je vous conseille vivement la lecture de ce livre-ci, Profession romancier, si vous souhaitez en savoir plus sur Murakami et sur le travail d'écrivain. Et le second livre que j'ai lu du coup d'une traite hier, Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Alors celui-ci, il est plutôt basé sur du réalisme. Ce ne sera pas celui qui aura la patte la plus originale du style de Murakami. Par exemple, au hasard, Kafka sur le rivage, qui pour moi est un de ses piliers de son style, un Q84. Il y a l'incolore Tsukuro Yatazaki et ses années de pèlerinage, La fin des temps, La course aux moutons sauvages, Chronique de l'oiseau à ressort et tant d'autres. Mais celui-ci, voilà, sera un petit peu plus terre à terre. Pour autant, il y a des éléments un petit peu propres à Murakami qu'on retrouve, mais ce ne sera pas celui qui aura la meilleure patte, qui sera le plus caractéristique de son style, on pourra dire. Mais pour autant, alors, mes Murakami sont tous derrière, là, tout là. Je vais pas vous les montrer forcément, mais ils sont tous là. Du coup, j'ai fouillé dans mes livres, je les ai tous lus. Je me suis dit, bon, lequel je vais relire pour me replonger dans son style, parce que franchement, après avoir lu lui, je me suis dit, allez hop, je me referai bien un petit Murakami. J'ai choisi celui-ci parce que c'était mon préféré, enfin, je me rappelais plus trop en vrai de quoi il parlait, parce que je les ai lus tous à peu près entre il y a 10 et 12 ans. Donc ça remonte un peu. J'en voulais un qui ne soit pas trop épais parce que j'ai plein de livres à lire que je veux lire. Donc celui-ci je l'ai lu du coup d'un coup hier, 230 pages. Pour autant il est vraiment bien. Alors celui-ci je trouve se focalise plus sur les relations homme-femme, sur un petit peu l'obsession, le désir et le sexe de façon générale. Donc c'est pas forcément mon préféré, mais il était bien quand même. J'ai quand même beaucoup aimé me replonger dans son style. Donc on va suivre Hajime qui a 36 ans je crois au début du roman, qui est père de famille. Il a 2 filles, une femme, il a 2 bars à Tokyo qui fonctionnent très bien, qu'il a pu ouvrir grâce aux capitaux de son beau-père, qui est assez riche, qui a voulu aider son beau-fils. Du coup c'est la vie de Hajime. On va également le suivre quand il est enfant, alors qu'il voue un culte à Shimamoto. Shimamoto c'est une petite fille, alors qu'ils ont 12 ans, qui boite, une petite fille qui a un problème à la jambe et en fait qui a déménagé plusieurs fois, qui a du mal à se faire des copains et qui est comme lui fille unique.
des enfants fils uniques à l'époque où apparemment ce n'était pas du tout courant. Du coup il s'est un petit peu trouvé une partenaire. Il l'aime beaucoup mais ils ont que 12 ans. Leur chemin de vie se sépare. Ensuite il rencontre Izumi alors qu'il est au lycée. Elle l'attire énormément, il veut faire des trucs avec elle. Elle refuse, ils font quand même des trucs mais sans faire des trucs, voilà. Et ensuite, dans un autre espace-temps, donc genre 12 ans, 17 ans et 30 et quelques années, il est avec sa femme, il a ses filles. Et là, un jour qu'il est à son bar, Shimamoto, qu'il n'avait pas revu depuis qu'elle avait 12 ans, surgit comme ça devant ses yeux. Donc forcément il est subjugué. À l'époque il avait des envies pas très catholiques, il était très jeune quand même. Et là il se dit, ben... Bref, qu'est-ce qu'il va se passer entre eux? Je ne vais pas vous en dire plus, franchement c'est beau. Il y a écrit quoi? Haruki Murakami, l'un des grands noms de la littérature contemporaine japonaise, signe là un roman intimiste, envoûtant et bouleversant. C'est vrai que c'est très très beau. Mais encore une fois, c'est pas mon roman préféré et que je conseillerais le plus à quelqu'un qui n'a encore jamais lu Murakami. Mais voilà, au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, il y a un petit peu des réflexions sur pas mal de choses. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo finalement assez longue. J'avais quand même envie de vous en dire un peu de celui-ci, du coup avec 2 livres de Murakami, un livre autobiographique et un de ses romans. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous encourage vivement à découvrir Murakami, évidemment, c'est un de mes auteurs préférés. Je vous laisserai mes vidéos en rapport avec l'auteur dans la barre d'infos. En fait, je les ai tous lus avant que j'aie cette chaîne YouTube. Donc en fait, si à l'époque j'avais eu la chaîne, il y aurait eu beaucoup plus de vidéos sur Murakami. Je pense relire un Q84 d'ici quelques temps, cette année, l'année prochaine, je ne sais pas. Donc évidemment si je le fais, il y aura une vidéo. Parce que c'est vrai que c'est... En plus, je trouve que comme on change, notre esprit évolue, notre vie évolue, et ben quand on lit un livre et quand on le relit des années plus tard, on n'a pas du tout la même perception du livre. Et du coup j'ai hâte de voir si je ressens un petit peu les mêmes trucs que j'avais ressentis avant, sachant qu'en plus je vais le redécouvrir, ce ne sera pas une découverte. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder les articles dans la barre d'infos qui correspondent à ces 2 titres là. Et moi je vous dis à très bientôt, bye.